Bonjour, je m'appelle Alex. J'adore tout ce qui est du domaine spirituel, du domaine matériel aussi. Le fait de bien manger, de bien boire, de prendre du plaisir à la vie, dans toute chose. Et niveau spirituel, j'adore tout ce qui est pareil, de polarité intéressante que l'on ne peut aborder que depuis son corps physique. Dans les deux possibilités, autant dans le spirituel que dans le matériel, on agit depuis un corps. Donc peut-être que ça sous-entend que l'on a plusieurs corps, comme un corps physique, donc palpable, qui peut avoir un contact avec d'autres corps physiques, matériels, palpables, et au moins un corps, si ce n'est une division acharnée, légionnaire, multiples corps s'étalant à l'infini dans les hauteurs spirituelles. Donc si on se dirige vers le ciel, disons qu'il y a plusieurs strates de ciel vers lesquelles on peut monter et aborder plusieurs de nos corps si l'on s'élève. Et plus l'on descend vers la matière, plus notre corps sera unique et palpable. Il y a plusieurs mondes. Il y a des mondes infernaux, donc où notre corps sera le plus matériel possible, le plus, en termes de ressenti, le plus solide. Il y a le monde de tous les jours que, il me semble, on perçoit tous. Donc, ce que je vois là actuellement à l'écran, moi-même, le petit miroir, je me vois moi, où on mange, quand on fume, quand on boit, quand on parle, quand on voit les corps, quand on fait l'amour, quand on voit le décor, quand on prend sa voiture, quand on va travailler, quand on exerce quelque chose, quand on bouge, quand on parle, quand on regarde, quand on sent, quand on goûte, quand on entend. C'est tout depuis notre corps de chair et d'os. Et ensuite, il y a les mondes spirituels, donc dans les hauteurs, bien que ce monde-ci soit aussi spirituel, mais il faut bien partir sur des théories et des bases dénaturées pour trouver une nature qui peut approximativement être perçue comme réelle, du moins depuis par un expérimentateur et depuis un véhicule qui est le nôtre. Donc pour ça, avec la parole, on distribue des théories, des thèmes, on travestit un peu les langages, on évolue, on invente des mots, comme les temps immémoriaux où on crée des dogmes entiers, des grandes religions, des grands savoirs, des grandes histoires, pour montrer que tout cela était accessible et possible, et plus que probable, est une source ancienne, même aux temps anciens, il y avait déjà des sources plus anciennes pour nous rassurer sur ce qu'il y a eu avant et les potentiels de créateurs que l'on pouvait incarner, comme toutes les religions qu'il y a eu avant. Et maintenant, avec le New Age, on a plus ou moins des techniques, des nouvelles choses que l'on redécouvre sur les temps immémoriaux et les temps futurs, car le temps est une donnée qui existe ici, en termes circulaires, mais qui, verticalement parlant, si on prend le temps, on tombe sur... si tu prends une montre, au centre, ça fait le symbole de l'or, comme ça. Et bien, si tu prends la verticale de ta montre, le temps est une donnée figée, et donc on peut douter de sa propre existence si on incarne le temps. Et si le temps est incarné quelque part, on peut douter de son incarnation, car tout le monde perçoit le temps à sa propre échelle. On a tous un cœur qui bat, une pulsion qui est au rythme des secondes. Bon, imaginons le paradis, l'enfer, la terre, le purgatoire, les différents degrés de l'enfer, les différents degrés du paradis, Séraphin, tout ça, le soleil, Dieu, le facteur Dieu. Yahvé qui est représenté parfois comme le bien et le mal absolu, qui incarne tous les rayons, ou Allah qui est grand dans les hauteurs, qui vaincra, mais qui est aussi sur la terre et en enfer, forcément, qui est partout, qui est toute chose. En fait, quand on s'élève, on monte vers nos ancêtres, vers ce qui nous a précédés, vers les sources. Il y a plusieurs sources. Il y a les sources que l'on connaît de tous les jours, donc les robinets où l'on peut s'abreuver constamment, de la survie, il me semble. Quand on s'abreuve quelque part pour boire, c'est bien qu'on a soif quelque part et que c'est essentiel pour nous.
les robinets, on dirait qu'ils s'étendront jamais, que jamais il y aura plus d'eau. Il s'agit bien de source. Et donc la vie qu'on a tous les jours, ce monde-là est déjà extrêmement spirituel. C'est juste qu'il est codifié en matière et qui nous permet d'aborder tous ces autres mondes qu'on perçoit très rarement ou seulement après la mort, dans lequel on a le choix de voyager quand on quitte ce monde de matière pour se retrouver ailleurs, mais ça reste d'autres mondes de matière. C'est pas parce que c'est spirituel que c'est désincarné. Même dans les hauteurs, c'est une métaphore, le monde où on est. C'est un monde à part entière et on ne peut pas s'en échapper. On s'en échappe qu'au détriment de notre corps physique, de notre premier corps, celui qu'on a toujours connu et qu'on verra tous les matins si on a tous la même perception des choses, ce qui n'est pas sûr, mais en même temps, ça l'est, c'est sûr. On est certain qu'on a tous la même perception des choses, avec une petite variante. Donc, tout ce que l'on peut potentiellement créer, dire, même prôner comme valeur de droite ou gauche, de haut bas, de centre, ou de guerre, ou de paix, tout cela sera vrai et validé aux yeux de sa propre race, même si cela peut être frustrant et source de peur, source de conflit, ou source d'amour, et source de désir, et de savoir, et de quelque chose qui nous rassure, entre l'amour et la peur. Si on crée une guerre, c'est l'effet inverse que ça produit que lorsqu'un couple est en train de copuler. Par exemple, qui se situe le plus proche du ciel dans ce cas, entre un chef de guerre ou un amoureux fou? Qui se situe le plus proche des royaumes infernaux entre ces deux groupes? Enfin, ces deux archétypes, du moins, entre l'Éros et Mars, entre Arès et le feu créateur. Qui va utiliser le feu qui brûle les corps et qui va utiliser le feu spirituel? Et pourquoi les deux sont essentiels? Sans toute cette matérialité de notre propre monde spirituel à nous, qui est pourtant matériel, qui peut être vu de manière spirituelle, de façon à ce que... Enfin, qui peut être vu de manière spirituelle si on le philosophe, si on y prend une filiation, un amour, un lien, si on y prend un lien avec les autres mondes, si on commence à parler de Dieu, si on commence à parler des morts, si on commence à parler des esprits, des fantômes, de l'âme, des énergies, de tous ces courants remis à la mode par le New Age et qui ont volé de tous côtés à toute forme de religion, de croyance, etc., qui sont des croyances qui nous enferment pour mieux se dilater et exploser comme une bombe qui est rétractée, qui contient une puissance comme le nucléaire, et qui va finir par lâcher la peau qui contient l'énergie. La peau va se dissoudre, c'est comme si mes mains disparaissaient si une bombe éclate. L'énergie qu'il y a contenue dedans va être déclenchée, activée, et pouf, voilà, il y aura un savoir spirituel en latence, une croyance, c'est cela. On peut en parler pendant des années, des années, sans jamais que la bombe n'éclate. Et peut-être que ça rassure au final. C'est comme parler de la mort, parler de tout ce qu'il y a après la mort. Tant qu'on n'a pas vécu une expérience, on peut la philosopher, la désirer, l'aimer avec l'Éros. Partir en quête avec l'Arès jusqu'au Thanatos, de la guerre à la mort ou à la victoire. Mais peut-être que les guerriers, comme le Valhalla, les Vikings et le Valhalla, peut-être qu'ils se promettent la victoire dans l'après-vie. Peut-être qu'il n'y a que des petites victoires chez les Vikings. La victoire serait de survivre, mais ce qu'ils impliquent, pour ne pas aller dans la peur, c'est que dans l'après-vie, il y aura tout de même un salut, une victoire, même si tu meurs au combat, par exemple. Donc c'est une forme de feu intérieur qui nous dit, c'est de l'Éros, c'est comme un homme qui s'apprête à faire l'amour à une belle femme, dans ce cocon, dans ce qu'il est de plus rassurant. C'est comme si au lieu de faire la guerre en vrai, on jouait à Call of Duty sur la PlayStation. Notre personnage meurt, mais on sait que quand on est à la PlayStation, on est là et que
on peut fêter quelque chose plus tard avec d'autres gens, que ce n'est pas ce qu'on voit à la télé qui va influencer notre corps. Ça serait plutôt un point de vue spiritualiste, de prendre la télé et le personnage que l'on voit comme subjectif, comme ceci n'est pas la vraie réalité, par exemple. Dire que notre réalité à nous n'est pas la vraie réalité est quelque chose de faux selon moi, car là où on se retrouve tous, tout est réel et palpable, etc. Et même dans les autres mondes, si on a l'honneur de voyager dans les autres mondes, ou d'avoir une fenêtre d'existence, une fenêtre qui prouve l'existence d'autres mondes, donc comme les médiums ou tous ceux qui ont des intuitions, des instincts, ceux qui croient en la magie, les Wiccans, les chrétiens, tous ceux qui ont fait l'expérience de choses surnaturelles, sont connectés à d'autres mondes, car tous ces mondes sont interconnectés dans l'univers et s'influencent mutuellement. Donc potentiellement, si dans un autre monde assez spiritualisé et matérialisé, bien avancé, qui est parallèle au nôtre, qui est superposé à notre plan, c'est-à-dire qui existe dans le même domaine que le nôtre, juste qu'on n'y a pas accès car on n'est pas encore mort, car on est encore vivant, on est encore connecté à la source, le robinet de notre matérialité physique, eh bien, peut-être que dans ces autres mondes, s'il y a une avancée technologique, une avancée magique, une avancée physique, une avancée quelconque qui se voudrait scientifique pour un autre monde, une autre dimension, peut-être qu'on pourrait se retrouver avec la matérialisation dans notre monde, comme il a été fait depuis la Rome antique, toutes ces routes commerciales, les avions qui transportent des colis, etc. Pourquoi il n'y aurait pas des avions qui vont entre les dimensions, métaphoriquement parlant? S'il y a des gens qui arrivent à regarder par la fenêtre de leur esprit pour avoir accès à d'autres réalités et dire « moi je crois en cette déesse, je l'ai vue, je crois au Christ, je l'ai vu », pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas du commerce entre les mondes? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se retrouver avec un objet extrêmement sacré ou extrêmement utile ou extrêmement bon à manger si il a été envoyé dans notre monde à nous, par exemple? Pourquoi pas jusqu'à voir des gens qui savent voyager entre les dimensions, et on se retrouverait avec des gens qui ont choisi des corps humains, mais qui ne sont pas de notre monde. Car pour exister dans notre réalité à nous, à moins d'être déviant et d'être connecté à un autre monde, et de voir plus l'autre monde que notre vraie réalité, un humain lambda, en face d'un alien, d'un sorcier de l'outre-tombe, de quoi que ce soit qui ait la capacité, qui soit encore en vie dans un autre monde et qui ait la capacité de voyager dans notre monde à nous, on le verrait comme humain, ou animal, ou végétal, ou minéral. On ne peut potentiellement pas voir de choses différentes de nous-mêmes. Tout ce qu'on voit dans notre perception physique, matérielle, nous appartient en termes de personnalité. Même les gens. Et nous aussi, on appartient au reste en termes de personnalité. C'est faire un dans le tout, c'est être unique au milieu de l'unicité, et c'est être multiple dans le regard des autres, ou dans ce qu'on perçoit des autres. C'est ce qui maintient tout notre monde. On s'exprime depuis ça, depuis une bulle, et on se tient au centre de la bulle, et on tourne comme ça quand on est entouré, on regarde partout, et puis on voit des choses. Et c'est tout le monde comme ça. Et peut-être que si on prend en compte tous les univers, moi je pourrais parler d'une fonction de montée et de descente. Par exemple, j'ai la capacité à me connecter enfin, une fois, ça m'est arrivé. 2 fois. Une fois, je suis allé dans un monde infernal, en mourant. Donc, qui était un monde... j'ai fait un AVC, en fait. Et je suis tombé dans l'autre côté, l'autre versant. La face B de la pièce de monnaie. Première mort, c'était ça. Apparemment, j'ai mérité de descendre sous terre. Et donc, au détriment de mon corps physique, j'ai vécu ça. J'ai éteint mon corps physique et mon âme s'est retrouvée projetée. J'ai développé un autre corps physique ailleurs, en fait. Et
C'est comme si on était des enfants dans cette planète Terre. Comme si on s'est connus ici, bébés, grandissant, naissant. Mais lorsque on voyage, après la mort, à mon avis, c'est le niveau 1, la Terre. Ce qu'on voit, c'est le jardin d'Éden. On est tous dans le jardin d'Éden. Il ne s'agit pas du paradis, il s'agit d'un lieu où on a tous les mêmes besoins et la même fonction. Fonction, se reproduire pour recréer un maximum d'expériences naissantes, des enfants, une descendance, chacun jouant le jeu du jardin d'Éden. Et besoin, nourriture. Et après, ce qu'on aime, c'est le beau temps en général. C'est les choses bien, c'est être 2, puis 3, puis 4, puis 5, c'est valorisant. C'est comme l'argent. Avoir un billet, 2 billets, 3 billets, 4 billets, c'est bien. Plus encore, c'est mieux. Une descendance qui s'étend sur 4000 ans, c'est génial. C'est une fierté qu'on a accumulée, etc. Quand on se prend à l'échelle où on est seul, où on prend un chemin de solitude là-dedans, et qu'on commence à s'intéresser à ce qui se passe après, parce que dès le plus jeune âge, on nous dit un jour, mamie, elle va partir. Et il y aura où mamie? Et ben là, personne ne sait, on invente tout ce qu'on peut, quoi. Et donc, à moins d'y être allé ou d'en être revenu, on ne sait pas. Et j'en suis revenu plusieurs fois, et même moi, je ne sais pas. Parce qu'il y a une infinité de possibilités. Il y a tout ce qu'on nous montre à la télévision qui est potentiellement possible, qui est potentiellement vrai. Tout ce qu'on peut lire sur les écritures, etc., c'est plus compliqué à comprendre un texte que de voir les choses pour se faire une représentation. C'est pour ça aussi que l'œil de Dieu ou l'œil des Illuminati, des francs-maçons, etc., c'est un œil dans un triangle. C'est genre trois dimensions, paradis, là où on est, enfer. C'est très catholique, chrétien. Mais c'est déjà pas mal pour être bien ancré dans notre monde, pour savoir où on se situe, où on va. Les Égyptiens, par exemple, avaient tout un livre. Enfin, je sais pas s'ils avaient vraiment un livre ou c'était du savoir, ou je sais pas, je suis pas allé en Égypte, moi. Mais j'ai appris de la magie égyptienne, j'ai beaucoup appris. Et il y a des valeurs selon là où l'on est, où l'on s'incarne. Il y a des valeurs qu'on nous apprend et avec toutes des histoires, des sources, des descendances, des religions jusqu'à nous. Et nous, on est là et on doit faire avec tout notre background que nos ancêtres ont arpenté, qui nous influence sûrement encore depuis l'au-delà. Il y en a qui ont laissé des héritages, comme le Christ qui a laissé son corps, son sang, et toute une structure géopolitique qui s'est étendue au monde entier. Il y a sûrement des Japonais chrétiens, c'est possible, car ce sont des structures bienveillantes pour toute l'humanité qui prônent la survie et qui permettent de se remettre en question. Le Christ, en mourant, a laissé son corps sur terre, mais il a pris corps ailleurs. Il est dit dans Révélation 22:16 que son nom est Morning Star. Mais qui est Morning Star? C'est Lucifer. Donc le Christ a pris le rôle du roi des enfers. Il a été crucifié, il est mort, il a laissé son empreinte sur une croix durant sa souffrance, le passage de la vie à la mort. Il y avait du monde qui le voyait, ont constaté sa mort. Et c'est ça qui est imprimé sur les croix et sur nous-mêmes. C'est cette étape de souffrance, toute la souffrance qu'il a vécue, chez tous les chrétiens du monde. Et c'est comme ça qu'on perçoit la douleur en fonction de nos modèles de douleur. Et en descendant aux enfers, le Christ a réalisé quelque chose. Il est devenu Lucifer, Morning Star. Ce qui fait qu'il était déjà roi sur terre, et il est devenu un roi dans les souterrains. Ce qui fait qu'il a choisi un modèle de vie, comme chez les Égyptiens par exemple, où après la mort, il s'agit d'un voyage entre plein de mondes. L'enfer n'est pas éternel. La vie sur terre n'est pas éternelle, la vie en enfer n'est pas éternelle. La vie au ciel non plus. Pourquoi il n'y aurait pas une infinité de mondes? Pourquoi est-ce que si on meurt, on ne se retrouverait pas dans un manga, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas choisir d'incarner une vie dans un dessin animé? Ou une vie, peu importe laquelle, sur Terre ou ailleurs,
C'est possible, c'est probable. Un mensonge sera toujours vrai s'il est privé de son temps. Par exemple, si tu retires la notion de temps à ton corps, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur ne bat plus. Est-ce que tu seras encore en vie sans ta pulsion cardiaque? Mon cœur s'est arrêté de battre pendant 2 heures une fois. J'allais très bien. Or, j'ai fait plein d'AVC et je n'en suis jamais mort. Mais, comment dire ça? Une fois, il s'est arrêté 2 heures et je vivais normalement. J'étais privé du temps de ma pulsion de vie. Et pourtant, sur quelques AVC, donc les mêmes situations, j'en suis mort. Peut-être que c'est une question de croyance, d'inquiétude, de peur ou d'amour. Peut-être que si on est suffisamment dans l'amour de quelque chose et qu'on ne prend pas peur, on peut rester stable dans les pires moments ou dans les meilleurs moments. Enfin, comme si c'était un bon moment. Il y a bien des gens qui aiment la guerre et qui pourvoient la guerre. Mais si on leur dit tu vas mourir si tu vas à cette guerre, je suis pas sûr qu'ils y aillent. Sinon, tu prends la guerre des Spartiates, avec les oracles et tout. Est-ce que si tu sais que tu échoueras dans le temps, dans le futur, si tu sais que tu échoueras à quelque chose, est-ce que tu iras quand même dans cette direction qui t'amènera à échouer? Ou est-ce que si tu sais que tu vas gagner, que ton corps est assez puissant, que ta matérialité est suffisamment stable et amoureuse de toi-même pour te montrer l'expérience que tu vas gagner, là tu y vas, non? Là tu vas dans la direction et tu y vas vainqueur d'avance. On dit que Allah vaincra, que Allah sera vainqueur. Dans les musiques, dans certains dessins animés, ils disent, je sais plus duquel ça vient, mais Dragon Ball Z, son père était un héros, machin, et sera toujours vainqueur. Est-ce qu'il a déjà refusé un combat sans Goku? Non. Parce qu'il sait qu'il sera toujours vainqueur. C'est une dame qui lui a dit, Dragon Ball Z sera toujours vainqueur. Et c'est qui Dragon Ball Z? C'est les héros, c'est ceux qu'on voit tout le temps. Donc ils gagneront toujours et donc ils savent qu'ils peuvent aller jusqu'au bout, jusqu'à affronter des divinités et changer de monde sans risque. Moi, on m'a promis l'immortalité et de mourir à un certain âge avancé. Ben, j'essaye d'y croire un maximum, mais devant les expériences où je change de dimension en mourant de mon propre corps, je prends pas trop peur parce qu'on m'a montré plein de fois que j'allais me réveiller dans tous les cas. Que j'allais revenir à mon corps physique et que j'ai pas envie de le perdre. Je dis tiens, comme mon doudou. Comme mon doudou quand j'étais petit, avec qui faisait une petite berceuse, c'est rassurant. Quand on est enfant, on a des peurs incapacitantes qui sont logiques et normales. Ce sont des choses assez logiques. Personne n'a envie de se faire voler son goûter à 4h30. Non. Bon. Et quand tu deviens adulte et que tu as des maladies graves, ben, toute ta famille se met en cercle autour de toi, et toi tu es là, et tu peux pas faire grand chose. Et t'attends, et t'as de l'espoir, et toute ta famille te nourrit des meilleures intentions. Tout ton cercle amoureux, tout ce que tu aimes autour de toi s'agglutine et vient pour t'aider. Et si c'est pas ta famille, c'est des infirmiers, ou des gens, ou des médecins, ou quelqu'un dans la rue qui te fait un sourire parce qu'il te voit un peu... Il sait, les gens savent en général. Les gens savent les situations, ça se voit, ça s'entend, ça se perçoit. Et en plus, il y a de plus en plus de pouvoirs magiques actuellement dans le monde. Les frontières entre les mondes sont
sont devenus constructibles. Il y a des ponts, il y a des portes, il y a des voies ferrées, il y a des tas et des tas de manières de se connecter à d'autres mondes et avoir des bénédictions ou des damnations ou des pouvoirs ou des croyances ou des expériences venues d'ailleurs. Et du coup, ça fait qu'on se renforce tous, déjà en confiance en soi, bien sûr, et en beaucoup d'autres nourritures spirituelles qui viennent de tous les mondes. Imaginez le dieu de la terre et le dieu de n'importe quel autre univers choisissent de s'allier. Imaginez qu'un voyageur comme le Christ ait décidé de mourir et de prendre la direction des enfers. Peut-être qu'il y avait déjà d'autres gens dans les enfers, et peut-être que pas tout le monde est destiné à l'enfer. Mais imaginez que le Christ ait signé un contrat il y a 2000 ans en disant « Moi, j'aimerais ça pour le monde où je vis là-bas et j'aimerais bien y retourner un peu quand même. » Voilà. Bon, est-ce qu'on peut négocier? J'ai fait tout ça avant. Bon, ben c'est du commerce, c'est de la politique, c'est de la géopolitique. Peut-être qu'on finit par accéder à plein d'univers qui ne veulent pas notre mal. Peut-être que le monde est en paix, mais peut-être que le monde est en guerre aussi, et que ça se perçoit de partout. Peut-être qu'il y a de la paix et de la guerre. Peut-être qu'il y a des frontières. Peut-être que pas tout le monde veut céder cette part commerciale à n'importe qui. Mais peut-être qu'au bout d'un moment, le monde changera ou ne changera pas. Mais c'est pas grave, on se donne tout de même des choses. Par exemple, Macron a dit, nous sommes, avant la guerre contre la Russie, il avait dit une phrase. Il avait dit, nous sommes dépendants des énergies russes. C'est fou de dire ça quand même. Des énergies russes. Nous sommes dépendants des énergies russes. Alors que Macron prend le parti de l'Ukraine quand même, hein, du parti opposé. Mais il a quand même conclu des pactes avec la Russie. Économiquement parlant, il ne peut pas trop s'opposer à la Russie, car déjà c'est une puissance énorme, ils sont chrétiens, donc les mêmes valeurs, et c'est un conflit géopolitique qui économiquement nous fragilise, apparemment, soi-disant. Enfin bref, je disais, si une guerre devait se faire radicale, à mon avis, s'ils voulaient vraiment la guerre, ça serait déjà terminé. S'ils voulaient tuer, s'ils voulaient, si quelqu'un voulait vraiment gagner, il gagnerait. C'est comme prendre un pari sur ou un investissement en trading. Imagine tu places 50 € dans un pouvoir magique. Donc tu dis, moi je donne 50 € à ce pouvoir-là, j'espère qu'il va grossir et qu'il deviendra bien plus fort que ce qu'il est déjà. Et tu en prends une petite part, tu prends une action de ce pouvoir. C'est-à-dire que tu as la capacité de faire une action avec tes 50 €. Et tu la gardes cette part, cette action, ça reste en toi. Mais tu as la capacité d'en faire un acte, de poser ce pouvoir une fois. Légitimement parlant, tu as donné pour recevoir, et donc tu as le droit d'utiliser, ou de retirer, ou de revendre, etc. Imagine, il y a 2000 ans environ, tu prends un homme, et cet homme, tu le trouves bien, et tu lui dis, toi, déjà tu vas suivre tel parcours. Si tu arrives à créer quelque chose de bien avec ton cercle, on va faire quelque chose pour toi et tu seras connu mondialement. Et tu serviras car les prophéties ont dit que
Toutes les sources avant parlaient de ça. Veux-tu incarner ça? Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils le font passer devant plein de gens. Les rois mages lui offrent une senteur, et de la myrrhe, du je sais pas quoi, je me souviens pas. Mais dès la naissance, ils ont misé sur un humain. C'est comme les super-héros de nos jours. C'est, on les investit, on les monte, on les, on les glorifie pour qu'ils soient des représentants de nous, comme le chef de nous, comme le président rien que de la France. Je parle français, là, je parle pas ouzbek. On va dire au président, monsieur, vous êtes bien, prenez les rênes du pays et gérez ça au mieux pour que tout le pays avance. Imaginez tous les gens qui le critiquent, tous les gens qui critiquent le président. Pourquoi faire? Le mec a un travail, il fait de son mieux pour améliorer le pays, pour nous défendre, et même pour défendre d'autres pays. Il représente tous les métiers juridiques, tous les métiers géopolitiques. On a un gars comme ça chez nous et on le critique encore. C'est quoi ça? Pourquoi? Le mec fait de son mieux, comme tout le monde. Ça, je comprends pas. Il y a bien des héros qui doivent exister. Même s'il y a des mauvaises actions, tout cela, peu importe, ce sont des rôles essentiels. Je comprends pas les gens qui s'opposent en vain. Pourtant, je le fais aussi. C'est peut-être une nature humaine. Je prends le parti contre les opposants. Quelqu'un qui donnera une vérité aura toujours l'autre vérité qui arrivera. C'est comme ça qu'on développe de la sociabilité, peut-être. C'est comme ça qu'on va vers plus de morale et d'investissement du bien ou du mal. Il y a toujours les deux camps qui sont montrés de partout. Il y a toujours la droite ou la gauche, ou le haut ou le bas, ou le bien et le mal, et une division. On est scindé en deux. On est scindé en deux. Là, tout est scindé en deux. On a deux bras, deux jambes, deux narines, deux yeux. On a les mêmes dents, là et là. Tout dépend. Quel œil tu regardes quand tu regardes quelqu'un? Est-ce que tu arrives à voir la personne dans son entièreté? Ou est-ce que tu focalises sur un point précis? Est-ce que tu vas prendre la source de toi-même dans ta pensée psychologique qui va t'amener à focaliser sur un sujet comme un rayon laser qui sort de tes yeux, qui pointe un point, et qui va te faire une extraversion de toi-même, comme je fais actuellement, qui va permettre un dialogue et de présenter toutes les informations disponibles en son propre corps? Ou est-ce que tu vas, comme un enfant, te nourrir et accepter? Donc, au lieu que ce soit projeté sur l'autre, tu vas avoir les yeux grands écarquillés, tu vas recevoir tout ça. Peut-être que dans le trading, il y a des périodes où on va investir, où on va donner un maximum en projetant de l'énergie, de l'argent sur une valeur, sur un corps, sur un sujet, pour la faire gonfler. Et plus de gens vont faire ça, comme sur le président, etc., plus il va représenter de force et pourra redistribuer le sujet, l'objet, l'investissement lui-même, enfin pas l'investissement, mais la gloire de l'investissement, le nom même de la chose sur laquelle on investit, va devenir forte et puissante pour toutes les générations. Et ce qu'on laisse sur terre, comme le Christ qui a laissé son corps et son sang, plus un livre entier, sa parole, qui est effective et apporte beaucoup de choses, ou Mahomet, ou Allah, ou tous les autres, ou les Bouddhas, ou Shiva, tout ça, tous les gens comme ça qui ont laissé quelque chose, avec une légende, laissent des traces dans ce monde et dans les autres. Si tu veux suivre le message du Christ, tu n'es pas obligé de suivre le Christ, il est déjà là, il est déjà inscrit dans ton ADN. Si tu ne veux pas faire ça, peu importe, tu as toute l'humanité
dans ton corps, dans le royaume qui est la matérialité qu'on connaît. Ceux qui prônent la spiritualité, l'éveil. Il n'y a pas plus simple que l'éveil. Il n'y a pas plus simple que ça. La nuit, tu dors, en général, il y en a qui dorment pas. Et le matin, tu t'éveilles. Rien que ça. L'éveil. C'est pas plus con que ça. Une fois que tu as tout vu, tout fait, tout acquis comme pouvoir, que tu as investi, que tu as retiré ton investissement sur ce que tu as investi et tout, tu as fait des années de recherche, t'es spirituel, ça y est, t'es éveillé. Comment t'expliques ce que c'est l'éveil à quelqu'un? Comment t'expliques à un enfant qui absorbe ce que tu lui dis, ce que c'est l'éveil? Tu peux lui dire toutes les vérités, ça sera toujours vrai. Toujours vrai. Tant que tu parles en vérité. Et si tu mens, c'est pas grave. C'est pas grave de mentir. Parce qu'il y aura une expérience liée à ce mensonge. Si une histoire est codée, si une histoire est mentie, c'est parce que c'est une belle histoire ou une mauvaise histoire. C'est parce qu'il faut la trafiquer. C'est parce que c'est essentiel de mentir à un moment donné. Et si on ne ment pas pour traduire quelque chose d'inexprimable, ou qui nous fait peur, ou qui nous met en danger, etc., ou juste que par intelligence on arrive à mentir, on va créer une histoire plus subtile qui arrivera au futur ou au passé. Et si le temps n'était pas une frontière? Et si le temps n'était pas un battement cardiaque? Et si le temps n'était pas un cercle avec 12 divinités qui régissent? Si on prenait le facteur temps comme la manière de voyager, un pas après l'autre, un pas après l'autre, une seconde par une seconde, un temps donné, un battement, une oscillation, une dimension après l'autre, un œil, un autre, un œil, un autre, un œil, un autre. Comme vous savez, les porteurs New Age de cette philosophie qui dit il faut regarder d'abord, là, pour séduire une femme, regardez son œil droit, regardez sa bouche, regardez son œil gauche. J'ai essayé, ça change rien. Tu passes juste un peu différent dans le regard d'autrui. T'as juste un nouveau truc, un nouveau tips qui, si tu crois assez fort, et si tu as le temps de le placer devant une femme, si dans la juste polarité, tu rencontres une femme et que ta croyance te fait suffisamment te faire sentir assez confiant en toi pour exercer ça avec la valeur sûre que tu vas gagner derrière, ça marchera. Mais il n'y a pas de technique. Il y a un temps donné à chaque chose. Si on nous privait du temps, on ne ferait strictement rien. Et moi, je fais pas grand-chose, hein. Mais sans l'échelle temporalité, rien ne sera en mouvement. Aucun mouvement ne marcherait. La notion de temps est omniprésente. Il y a des numéros, mais il y a des noms. Prenez une pièce de monnaie. J'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps. Je vais me parler à moi-même. Prends une pièce de monnaie. Voilà. Cette pièce, par exemple, ou celle-là, il y a une personne. Il y a une échelle de temps. Donc, comme dans un certain film où ils ont le temps sur le bras, il y a une échelle de temps, donc 10. Avec ça, 10, si on rajoute 10 fois 10, allez, 12 fois 10, on a un café. Donc on a le temps de boire un café avec ça. On s'offre le temps du café. Et avec ça, on porte une image sacrée. Ça me fait penser à Déméter, cette femme. Une déesse, peu importe qui c'est sur l'image, c'est Marianne. Mais ça porte des grandes valeurs. C'est notre pays qui est représenté, mais c'est pas uniquement ça, c'est universel. C'est pas forcément Marianne, pour moi c'est Déméter, c'est le cycle de Manassé, c'est...
comment dire, c'est la légende de Perséphone et d'Hadès, c'est la capacité même de voyager entre les mondes et d'avoir un espoir d'en sortir, de pas, de ne pas uniquement mourir, Déméter. C'est grâce à Déméter que Perséphone sort des enfers, car Déméter a négocié avec Hadès le retour de sa fille sur terre, après l'enfer. Comme le Christ peut être passerelle entre, entre Dieu et nous. Peut-être que c'est un guide, comme Charon, ou comme beaucoup d'autres. Peut-être que toutes ces légendes archétypales, donc qui représentent des personnes mêmes, des gens incarnés, sont importantes. Et on est tous ça à notre niveau. Moi, je suis un archétype. Vous me voyez en tant que tel, vous savez que je ressemble à ça. Vous pouvez me dessiner, vous pouvez faire des statues, vous pouvez me glorifier. Mais un jour, je ne serai plus là, et ce qui restera de moi, c'est ce que je laisse comme trace. Même si on n'a pas l'image de ce à quoi je ressemble, moi, je sais à quoi j'ai ressemblé. Et si je laisse ma trace comme le Christ, ou comme les dieux qui nous ont constitués, qui ont dû se mettre d'accord pour qu'on existe, on laisse notre image dans notre descendance, notre génération. On laisse tous quelque chose. Des vertus, des vices, et ça nous constitue. Et c'est de l'investissement. Alors qui investira sur moi, qui investira pas sur moi? Qui investira sur soi-même? Ou sur qui est-ce que j'investis? À qui est-ce que je projette de l'énergie? En tout cas, c'est inspiré comme discours, donc c'est sympa. Mais c'est peut-être une accumulation temporelle de plein d'énergie, de beaucoup de monde. Et on dit monde en parlant de personnes, de gens incarnés. Mais en disant monde, on oublie peut-être qu'il y a plein de monde et que j'ai été voyageur. J'ai été comme le Christ un voyageur vers l'enfer et vers d'autres lieux. Avec la capacité et cette fenêtre à voir au-delà de la perception matérielle ou de la lie ou Buzz l'éclair ou ce que tu veux, peu importe. Mais un archétype, on est tous des archétypes. On est tous en puissance ce que l'on pourrait incarner de plus juste et grand, de plus évolué, jusqu'au point d'en mourir pour être glorifié, comme le Christ. Ou comme tous les prophètes, ou tous les saints, ou tous ceux qui sont morts pour être glorifiés, justement. On a tous ça en nous, cette germination qui nous permet de développer une structure, aujourd'hui cybernétique, aujourd'hui de verdure comme un message d'espoir, d'une teinte, d'une rosée, d'une rougeur, de quelque chose, un masque, un voile, une structure. Tous les mondes sont possibles. Et nous, notre monde est cybernétique. Du moins, si ça vient pas de notre monde à nous, il a été transformé en cybernétique chez nous. C'est ce qu'il y a de plus logique à appréhender de notre part pour notre évolution actuellement. C'est pour ça qu'il y a les IA, les robots. Notre structure, pour être capable de sociabiliser et de voyager, justement, c'est grâce à la technologie alien d'autres univers qui l'ont implanté chez nous. C'est grâce à des gens comme Newton, comme Galilée, comme Léonard de Vinci, comme Musk. Je sais pas, j'essaye de citer des grandes histoires, je me suis trompé, des grandes personnes qui ont impliqué de grandes histoires.
qui ont fait beaucoup d'investissements sur des petits sujets. Newton est associé à la pomme. On croque une pomme tous les matins, comme ça, on peut la faire tomber, on peut jongler avec. Il y a tant de légendes derrière cette pomme, tant d'investissements derrière juste une pomme, au point que si un gars se la prend sur la tête, il va réaliser quelque chose. Il réalise tout, la gravité, tout simplement. Eh ben ça fait mal, la situation est grave. Mais après, s'il philosophe et qu'il internalise, comme un enfant qui se nourrit par le regard, les sens, qui se nourrit par les sens beaucoup, qui absorbe, ou comme certaines femmes pleines d'expérience arrivent encore à faire, à devenir des vortex énergétiques qui absorbent toute l'énergie. C'est rare les gens qui absorbent. Si on arrive à se nourrir avec intelligence, à savoir que on investit sur nous même si on est seul, que l'on est aimé même quand on est seul, que je crois que c'est ça dont on a plus besoin de se nourrir, c'est d'amour. C'est du moins au départ. Quand on sait qu'il y aura toujours des présences qui seront des sources, parce que je prends l'exemple du robinet, mais c'est un objet, et c'est de l'eau. Mais si on sait qu'il y a toujours des présences qui sont des sources, et qui en plus sont interconnectées où qu'on soit, via les voies ferrées et les viaducs, ou depuis la Rome antique, depuis le premier commerce, depuis les premières routes, depuis bien avant, depuis la sédentarisation, depuis qu'on croit que l'on n'est plus dans le jardin d'Éden, depuis qu'on croit qu'on a été exilé du jardin d'Éden, qui n'est pas le paradis, il me semble. On se sent... Pardon. Peut-être que il y a cette croyance qui fait que l'on est seul, et qui est vraie. Mais si tu prends l'aspect cybernétique, il y a une source de savoir constante disponible à l'écran, constamment, pour tous les goûts, pour tout le monde. Tout le monde peut tout voir depuis un écran et s'instruire, ou sur du papier, lire des livres, lire des choses. On est au courant de tout ce qu'on a besoin tout le temps et on attire à soi, si on investit sur soi-même, tout ce que l'on a besoin. Peut-être que la nourriture nous attire à elle. Peut-être que la nourriture a besoin de nous pour exister dans un véhicule autre que le leur. Peut-être est-ce de la matière inerte et peut-être c'est ce qu'on est tous.